il est davantage pro-altcoin que pro-crypto. I will commute the sentence of Ross Ulbricht, who is... Je m'en tamponne de Trump, j'essaye juste d'être... MAGA Trump n'est pas une simple crypto, ce n'est pas un simple token comme n'importe quel autre meme coin. C'est le symbole d'un mouvement politique et c'est une des raisons, sans faire de politique, pour lesquelles je suis particulièrement bullish sur le MAGA. Et même si MAGA a pris plus de 60% sur ces 7 derniers jours, je reste vraiment positif dessus. Pour cette vidéo, on remercie cryptonews.com, un partenaire d'Objectif Lune depuis déjà quelques vidéos grâce auxquelles j'ai pu entre autres augmenter mon rythme de publication. Alors je vous remercie aussi de cliquer sur le lien que je laisse en description de la vidéo et d'aller jeter un œil sur cryptonews.com. C'est un site généraliste d'actualité, d'analyse et de tutos sur la crypto. Un site complet qui brosse toute la cryptosphère dans son ensemble, allant des projets tech jusqu'aux projets les plus dégènes. Et sans transition aucune concernant ce que tu pourras trouver sur Crypto News ou sur cette chaîne, tu dois toi, de ton côté, faire tes propres recherches. Nous ne sommes pas et je ne suis pas conseiller financier, tu dois rester maître de tes choix et investir en conscience. Sans faire de politique électorale pour ou contre Trump, pour ou contre les républicains, dans cette vidéo et avant de parler du token MAGA, de son potentiel, de ses origines, son fonctionnement et de la vérité sur ses contributions politiques, penchons-nous un instant sur l'impact des élections US sur le marché crypto et inversement. Je vais te faire ça rapide parce que c'est pas le plus passionnant, mais c'est important pour comprendre à quel point les planètes peuvent parfois s'aligner. Historiquement, une année d'élection américaine est une année de hausse boursière à New York et donc par extension une hausse sur les marchés crypto. D'autant qu'on le sait parce que tout le monde en parle et tu le vois aussi sur cette chaîne, on devrait au moment du résultat du scrutin, c'est-à-dire le 5 novembre 2024, on devrait être en bull run ou vraiment tout proche du bull run. Bref, les planètes s'alignent parfaitement de ce côté-là. Alors pourquoi les élections américaines sont si importantes pour la crypto? Eh bien parce que le choix du président, sa position vis-à-vis de la crypto est extrêmement importante pour nous. On parle de la première puissance économique au monde. Je t'apprends pas que les États-Unis font la pluie et le beau temps sur le système économique mondial. Le président américain nomme des personnalités à la tête des organismes comme la SEC et notre cher ami Gary Gensler. Gary qui est farouchement opposé aux cryptos, mais qui sent le vent tourner depuis quelques temps et qui assouplit son discours, notamment avec l'arrivée des ETF Bitcoin et Ethereum ces dernières semaines. Le président nomme aussi la personne à la tête de la Banque centrale, la Fed et notre cher ami Jérôme Powell. Il y en a d'autres qui ont aussi une importance, mais restons simples, généralistes. On n'est pas là pour détailler l'administration américaine. Pour ces élections, on a deux camps qui s'opposent. Les démocrates avec Biden, actuellement au pouvoir, qui lui est totalement opposé aux cryptos, mais plutôt favorable aux monnaies de banque centrale. Ça c'est très important, je vais y revenir. C'est lui qui a nommé Janet Yellen en 2020, secrétaire du Trésor américaine, encore une opposante aux cryptos. C'est Biden qui a nommé Gensler au poste de patron de la SEC en 2021. Bref, si notre cher Joe est réélu le 5 novembre, prévoyez les épuisettes, on pourrait avoir un joli dip sur les cryptos. Alors bien entendu, il y a d'autres candidats, mais les deux principaux sont Biden et de l'autre côté, on retrouve Trump, qui lui s'affiche pro-crypto. Alors je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais bon. En 2016, il accepte déjà les dons en crypto pour sa campagne électorale, et c'est de nouveau le cas en 2024. Dernièrement, il a lancé plusieurs collections de NFT à son effigie. Trump a clairement affiché son opposition aux crypto-monnaies d'État, jugeant qu'elles viennent priver les Américains d'une certaine forme de liberté. Et pourtant, en 2019, il défonce le Bitcoin dans un tweet mettant en avant la force du dollar. Alors il défonce pas les cryptos à proprement parler, mais uniquement le Bitcoin. Parce qu'il a entre guillemets peur que le Bitcoin vienne concurrencer le dollar comme solution de paiement. Et avec l'arrivée des BRICS et de leurs cryptos, ça s'entend. Donc si vous voulez, il est davantage pro-altcoin que pro-crypto. Quoi qu'il en soit, ça reste un opportuniste et il a bien compris qu'il y avait aussi un électorat à aller chercher. Non seulement les pro-crypto, mais aussi toutes les boîtes qui bossent indirectement avec la crypto. Et ça représente énormément de gens et des gens particulièrement puissants, comme par exemple BlackRock. Mais ça, je vais y revenir parce que je pense réellement que le token MAGA peut jouer un rôle important dans l'élection de Trump. Preuve de la puissance de Trump, de ses connexions et de la montée en puissance de la crypto, Biden, qui est pour un dollar numérique, vient de se voir valider une loi
par le Congrès contre la création d'une monnaie numérique d'État, contre la création d'un dollar numérique. En plein pendant son mandat, le Congrès s'oppose à son président sur la narrative des cryptos. C'est quand même plutôt chaud. Et puis il y a eu les ETF. On va pas forcément le rappeler toutes les 5 minutes. Clairement, Trump a une longueur d'avance sur Biden. Alors peut-être que je ne suis pas objectif, je te l'accorde. Bon, maintenant que le cadre est posé, passons à MAGA, au token MAGA Trump. La première chose que tu dois savoir, c'est que MAGA, ça signifie quelque chose. Make American Great Again. Rendre l'Amérique à nouveau grande. Ce slogan a été créé en 1979 lorsque les États-Unis traversaient une période de crise. C'était le slogan de la campagne de Ronald Reagan en 1980. Slogan qui a été repris ensuite par Bill Clinton et popularisé dernièrement par Donald Trump. Le token MAGA vit le jour le 11 août 2023. Et au départ, ce token a un objectif affiché bien particulier. Soutenir le mouvement MAGA en se concentrant vraiment sur l'aide aux anciens combattants américains et en luttant contre le trafic d'enfants. Du bon coup de barre américain comme on les aime. Le retour de Captain America façon Trump patriotique. Bon, le problème de tout ça, c'est que le MAGA n'a pas l'approbation officielle de Donald. Le token a juste été créé par des partisans de Trump et du mouvement MAGA. Cependant, et même s'ils n'ont pas l'approbation des officiels, ils ont tout de même tenu parole. Ils ont donné 234 Ethers aux anciens combattants et 204 Ethers pour lutter contre le trafic d'enfants. Et si tu as des doutes sur la véracité des dons, tu peux te rendre sur every.org et tu verras que c'est bien réel. Il y a un vrai, réel esprit républicain autour de ce token. Et ça, c'est important pour la communauté. Côté fondateur du MAGA Trump, on trouve deux personnages clés, Sean Farash et Steven Steele. Sean qui apporte un soutien inconditionnel et pleinement affiché à Trump. Il anime une émission sur son site web Ungoverned Podcast. C'est lui le fondateur numéro 1 et c'est par lui que tout passe. 166 000 followers sur Twitter, ça pèse quand même lourd. Steven Steele, lui, est un vrai touche-à-tout. Il a entre autres été animateur de talk show et lui, c'est seulement 114 000 followers sur Twitter. Maintenant, parlons du token. Je me dois de te faire une mise en garde. Fais tes propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. Et d'autant qu'il y a plusieurs tokens MAGA au moment où je tourne cette vidéo. Il en sera un à peu près toutes les 5 minutes. Donc sois prudent sur ton choix du token. Je te laisserai dans la description de cette vidéo le lien d'Exscreener vers le token MAGA plus ou moins officiel. Côté tokenomics, on a 47 millions de tokens. Pour chaque transaction, 1% de frais seront prélevés. Alors ça, c'est uniquement quand tu achètes sur Uniswap. Sur ton exchange centralisé, c'est pas le cas. Sur ces 1%, 40% vont pour faire des dons aux enfants et aux anciens combattants. Les 60% de frais restants sont globalement utilisés pour le marketing et soutenir le token côté développement. Il y a aussi régulièrement des tokens qui sont ajoutés à la pool de liquidité et brûlés, réduisant ainsi la supply. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec moins de 44 millions de tokens en circulation. Une preuve du soutien de la team au développement du projet. Un bel engagement 1000% américain. On est sur une putain de narrative pro-américaine. MAGA, c'est une market cap qui vient de dépasser les 550 millions de dollars. Tout ça, c'est bien beau, mais on reste avec un meme coin. Du coup, il faut faire quoi? Alors déjà, si tu aimes mon contenu, tu peux liker et t'abonner. C'est par ici, tu ne rateras pas mes prochains contenus. Ensuite, je pense très sincèrement qu'il y a un coup à jouer sur ce token. À chaque fois que Trump ouvre la bouche pour parler de crypto, le token prend 10, 20 ou 30%. Ça me rappelle la narrative de Elon Musk avec le Dogecoin il y a 2 ans. Certes, il y a bien le frein du côté politique, on peut penser que seuls les fans de Trump vont adhérer au projet, vont adhérer au token. Personnellement, je m'en tape, je m'en tamponne de Trump, j'essaye juste d'être aussi opportuniste que lui. Alors j'achète le token qui porte son nom en espérant qu'il explose. En tout cas, tout semble mener ce token vers un bel avenir. Surtout pendant l'été où on risque de se faire chier sur les grosses capitalisations et donc une période où on aura peut-être quelques meme coins qui vont exploser. On sait que les meme coins sont portés par la communauté, par les communautés. Et je veux pas jouer à Sherlock Holmes, mais il me semble qu'il pourrait y avoir des choses relativement surprenantes. On a un token qui performe, un peut-être futur président qui devient pro-crypto par opportunisme et qui n'est pas officiellement à la tête du token. Je dis bien
officiellement. Et d'un autre côté, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour lui de laisser ce token s'écrouler avant sa potentielle élection? Clairement, Trump, vu son état d'esprit, ça lui ferait pas grand-chose. Mais on sait que ce mec-là maîtrise à mort les réseaux sociaux. On peut même dire qu'il maîtrise l'art de la manipulation de masse. Il ne serait pas étonnant qu'il soutienne secrètement le token, lui ou son équipe. Tu trouves peut-être ça tiré par les cheveux. Alors je vais te parler d'une histoire qui m'a marqué en 1995. J'étais à cette époque-là fan des Guignols de l'info. Je ne sais pas si tu as connu, une émission satirique où des marionnettes représentaient des personnalités, que ce soit des footballeurs, des hommes politiques ou encore des acteurs. En 1995, mes parents votaient pour les élections présidentielles. Et pour moi, du haut de mes 15 ans, Jacques Chirac, c'était le président cool qui mange des pommes. Parce que c'était le slogan de la marionnette Chirac au Guignol de l'info. Slogan repris par le service communication de Chirac. Et ça a certainement contribué à l'élection de Chirac. Alors ça peut te paraître naïf, mais dans un article du Monde paru en septembre 2019, on peut lire ceci. Les Guignols font de Chirac un loser complètement disjoncté, se plaint sa fille Claude. Elle envisage de demander grâce à Canal+ avant de se raviser. Le Chirac de latex est un formidable instrument de propagande auprès des jeunes. Selon plusieurs observateurs, la victoire finale de Chirac aurait été rendue en partie possible grâce au travail de sape entrepris pendant des mois par les Guignols de l'info. Ça te paraît peut-être fou, je te laisse le lien de l'article dans la description. Mais attends, c'est pas fini. Je te disais donc, et là où ça devient intéressant, c'est que le journaliste explique dans cet article l'impact des Guignols de l'info sur la tranche électorale des 18-32 ans. Et qu'est-ce que va chercher Trump avec la crypto? Un électorat jeune de 18 à 32 ans. Que ces Américains soient des investisseurs en crypto ou qu'ils bossent pour des boîtes qui ont un lien avec la crypto, la plupart sont de la génération Y ou Z. Parce que moi, du haut de mes 44 ans, je suis un papy dans la crypto. Je n'intéresse pas Trump. Enfin, je crois. En tout cas, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Trump. Une précision toutefois importante, ce n'est pas le peuple qui élit le président américain, mais les grands électeurs. Alors oui, le peuple ne vote pas directement, mais en choisissant les grands électeurs, le peuple reste indirectement souverain. Encore heureux. Tout ça pour te dire que, au même titre que les mêmes coins qui ont contribué à certaines success stories ou qui ont fait parler d'eux ou des personnes qui les ont utilisés, comme Elon Musk avec le Doge, le MAGA pourrait être instrumentalisé par Trump, que ce serait pas étonnant. Et si on compare le MAGA au PP, qui est le meme coin number one en ce moment, on se retrouve avec un potentiel de x12. Alors je ne pense pas qu'il faille s'enflammer, parce qu'on reste dans la politique. Et là, mon avis est partagé. Ce qui fait grimper les tokens, ce sont aussi les listings, la visibilité quand le token débarque sur certaines plateformes. Alors on trouve le MAGA sur déjà pas mal de plateformes, comme BingX, CoinEx ou encore Mexer. Je te laisse en description un lien qui te permettra de t'inscrire sur BingX et de bénéficier de 10% de remise sur tes frais de trading à vie. Vu la consonance politique du token, difficile d'imaginer que MAGA soit listé un jour sur Binance. Binance étant à la base un exchange chinois. Je ne vois pas un token pro-américain listé un jour sur une plateforme d'origine chinoise. Mais on ne sait jamais, parce qu'avec Trump, tout est possible. Trump est un homme puissant, très puissant, et si c'est pas Binance, ça peut être Coinbase. Il faut tout de même prendre en compte que Binance cherche à se racheter une conduite auprès des organismes américains. On peut alors facilement spéculer sur un listing de complaisance, du genre « Je liste le token qui porte ton nom parce que je pense que tu vas être le prochain président américain ». Ou alors « Monsieur Binance, si tu veux continuer à exercer ton activité aux États-Unis quand je serai président, il faudrait que tu listes le MAGA. » Quoi qu'il en soit, il y a encore énormément de potentiel pour ce token. Tu peux peut-être attendre un repli pour rentrer dessus. Pour ma part, je te le dis très sincèrement, j'en ai acheté, j'en achète encore, mais je pose pas la maison dessus. Le point culminant de ce token pourrait être le soir du 5 novembre, jour des résultats de l'élection américaine. Bien entendu, si Trump est élu. Quoi qu'il en soit, ça reste de la spéculation de A à Z et donc complètement dégène. Mais c'est aussi ce qu'on aime dans la crypto et c'est aussi comme ça qu'on fait de l'argent. On va pas se mentir. Tout le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier, tu dois faire tes propres choix et je ne saurais être responsable de tes pertes ou de tes gains. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao!